Le crime mystérieux de Milan, la femme découpée en morceaux. Le 5 août 1878, hors de la porte de Venise, des passants donnaient la chasse à un chien qui fuyait, emportant dans la gueule un pied humain. L'animal finit par lâcher prise. On ramassa un pied petit et bien fait. On fouilla les environs. Dans un champ de blé de Turquie, près de la caserne des carabiniers de Casoretto, on trouvera un tronc humain reconnu comme celui d'une femme grande et bien faite. Plus loin, une masse sanguinolente horrible à voir, les entrailles de la victime. 100 mètres plus bas un bras, une jambe, une tresse de cheveux châtains d'une finesse remarquable qui avait été non pas taillée mais arrachée du cuir chevelu. Enfin, une tête méconnaissable dont les chairs avaient été dévorées par les chiens. Des dents saines et très blanches laissaient seulement supposer que la victime était jeune. Les médecins reconstituèrent par pièces et morceaux le corps, mais il manquait le bras droit. Quelques jours plus tard, un carabinier parcourant le champ de maïs avisa un chien qui dévorait un débris. C'était le bras de la victime. Les médecins déclarèrent que le cadavre avait été dépecé par une main peu experte, avec un couteau et non avec des instruments de chirurgie. Les tristes restes furent exposés plusieurs jours au grand hôpital, le public afflua mais personne ne les reconnut. Un soir, un des curieux qui se pressait pour les examiner s'écria « Mais ce sont les cheveux de ma femme ». Après la macabre découverte, les soupçons se portèrent sur le mari de la victime, mais l'enquête révélera que le couple avait un passé tumultueux, lié par un triangle amoureux. L'affaire se dirigea alors vers un long procès devant la cour d'assises, où l'issue restera incertaine. Moralité. En 1878, à Milan, la vengeance était déjà un plat qui se mangeait froid, et en pièces détachées.